De retour à Info Rive-Sud, négociations, frictions, modifications des tarifs douaniers. La guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis a connu plusieurs développements durant les vacances de la construction. Quelles possibilités reste-t-il donc pour le Canada et quelles sont les répercussions sur les entreprises locales de la Rive-Sud? Pour nous aider à voir plus clair dans tout ça, nous nous entretenons avec Salim Idrissi. Il est analyste politique. Monsieur Idrissi, bonjour. Bonjour Olivier. Bonjour, très heureux de vous retrouver pour votre deuxième présence à Info Rive-Sud. Au niveau des élections municipales, premièrement, commençons par ça, les élections municipales qui s'en viennent là, en novembre. Quel sera l'impact de ce contexte économique pas évident sur ces élections municipales-là? Écoutez, le contexte économique, bien sûr, a un impact sur l'électorat, sur les gens au quotidien, mais c'est sûr que des élections municipales, c'est des élections pour une politique de proximité. C'est question souvent de voirie, des choses qui touchent le quotidien des gens sur la rive sud de Montréal. Un petit peu moins le contexte économique global. Cela dit, les élus, ou tout du moins les futurs élus, la population va s'attendre à ce qu'ils fassent leur représentation auprès des ministres concernés au niveau fédéral et provincial. Ça a été la question de l'urne aux élections fédérales. Mark Carney a même été élu en raison de cela. Est-ce que des oppositions dans les municipalités de la Rive-Sud, je pense à Longueuil, il y a un nouveau parti qui est en création présentement, est-ce qu'il pourrait capitaliser là-dessus et ainsi gagner? Ça pourrait être un enjeu comme ça l'a été avec Mark Carney qui l'a poussé vers la victoire, ou vous n'êtes pas là, vous? C'est une bonne question, Olivier, parce que évidemment, les gens qui se sentent impactés par ça vont peut-être y penser, mais au bout du compte, en bout de ligne, lorsqu'on vote au niveau municipal, on vote sur des enjeux municipaux, des questions de proximité qui ne sont pas nécessairement liées au contexte économique. Alors, je vois mal comment un parti d'opposition pourrait naviguer jusqu'à s'emparer du pouvoir sur ces questions-là. Pourrait le faire sur d'autres questions de nature, bien sûr, municipale, et puis peut-être profiter d'une partie de la population qui serait peut-être pas d'accord avec certaines orientations actuelles. Mais sur cette question spécifiquement, j'en doute. Ça ne sera donc pas la question de l'urne, mais les tarifs douaniers et ce qu'on a connu dans les dernières semaines, ça va avoir des enjeux certainement sur les entreprises locales de la Rive-Sud. Donc, faites-nous donc un récapitulatif. Là. TVRS, la station était fermée pour les vacances de la construction. Il s'est passé plusieurs choses là, avec M. Trump, notamment à ce niveau-là. Au niveau des tarifs, donc, ils ont eu une augmentation dans le pourcentage, si je ne m'abuse. Oui, absolument. Vous allez vous en souvenir, Olivier, au mois de juin, pendant le G7 ici au Canada, là, en Alberta, on parlait peut-être d'un accord avec les États-Unis, un accord qui n'a pas eu lieu. On avait parlé d'un 30 jours pour pouvoir s'entendre. Ce 30 jours-là, finalement, ça a été le 1er août, un 1er août qui était une date butoir pour à peu près tous les pays du monde. Et puis, M. Trump a envoyé des lettres à tous ces pays-là pour leur dire, voilà, par quel pourcentage vos produits vont être frappés à l'entrée des États-Unis. Pour le Canada, on parlait d'un 25 mais voilà que la veille de la date butoir, le 31 juillet, M. Trump a fait passer de 25 à 35 pour beaucoup de Canadiens, c'est une question qui revient. C'est comment se fait-il qu'avec l'Europe, on parle de 15 Comment se fait-il qu'avec le Mexique, donc l'autre partenaire de la CEUM, comment ça se fait qu'ils ont un 90 jours encore de sursis? Pas le Canada. C'est un peu spécial. Avec le Canada, il y a une relation là qui est un petit peu tendue, qui essaye de s'améliorer au jour le jour, que M. Carney essaye d'améliorer. Mais surtout, il faut quand même rassurer un certain nombre de personnes, tant sur la rive sud de Montréal qu'au Québec d'une manière générale. Tous les secteurs qui sont touchés par, c'est-à-dire couverts, excusez-moi, par la CEUM, ne sont pas l'accord avec le Canada, le Mexique et les États-Unis. Effectivement, l'ALENA, ne sont pas touchés par ces 35 %-là. Donc aujourd'hui, on parle de quoi?
On parle d'acier, d'aluminium, de cuivre, des automobiles Oui, et puis le bois d'œuvre. Sachant que le le bois bois d'œuvre, d'œuvre, voilà. ça a toujours été un enjeu de toutes les manières Mhm. avec les États-Unis. Ça n'a pas attendu M. Trump pour ça. Alors, on est là-dedans. C'est là où il y a des complications. Mais par exemple, pour l'industrie agroalimentaire sur la rive sud de Montréal, en Montérégie, l'impact ne sera pas là ou sera minime puisqu'ils sont couverts pour la plupart par la CO. Dans le fameux accord, exactement. Mais vous avez parlé d'acier, ce qui m'amène à justement donner un exemple. L'usine de galvanisation de produits d'acier à Belleuil, Galvano, elle fermera ses portes le 1er décembre prochain, mettant à pied un total de 28 employés. Donc, cette guerre tarifaire, d'autres menaces, d'autres inquiétudes qui entrent en jeu avec ce qui s'est passé dans les dernières semaines. C'est donc un phénomène inquiétant qui grandit là, pour ces entreprises locales de la Rive-Sud et d'ailleurs au Québec. Bien, on ne se le cachera pas, Olivier, 50% sur l'acier, c'est beaucoup. Mhm, 50% mhm. sur l'aluminium aussi et le cuivre, c'est énormément. Ce sont les industries qui, actuellement, au Québec et au Canada, souffrent le plus. Et puis, l'exemple dont vous faites référence est frappant. Ouais. Alors, oui, c'est le genre de choses, effectivement, qui peut arriver. Cela dit, écoutez, je vous dirais qu'on peut toujours espérer que les choses s'améliorent. Parce qu'avec M. Trump, il y a beaucoup de va-et-vient. Il y a eu beaucoup de périodes de sursis. D'ailleurs, le sursis est passé du 1er août au 7 août, donc Oui. jusqu'à après-demain. Mais personne ne s'attend à ce qu'il y ait une entente d'ici après-demain, mais peut-être un peu plus tard. Puis surtout, il ne faut pas oublier que dans le mécanisme qui avait été déjà mis en place lorsque avait été négocié le nouvel ALENA, donc qu'on appelle la CERUM, cet accord de libre-échange-là, on parlait d'un mécanisme de renégociation au bout d'un certain nombre d'années qui va se faire à partir de 2026, donc à partir de l'année prochaine. Donc, il y a encore de la marge. Mais par contre, je comprends tout à fait l'inquiétude qui est tout à fait Mhm. comment dire, normale, réaliste que peuvent vivre les personnes qui vivent de l'industrie de l'aluminium, de l'acier et du cuivre. Voilà, puis on va voir qu'est-ce que les gouvernements feront dans les prochains jours, prochaines semaines. Est-ce qu'on reste status quo? Est-ce qu'on signe une entente? Ça va être à suivre de ce côté-là. Monsieur Salim Idrissi, donc vous êtes analyste politique. Merci beaucoup. Merci, au plaisir. Au plaisir. Après la pause à Info Rive-Sud, on parle de 8 municipalités de la Rive-Sud qui se situent au-dessus de l'indice de bonheur moyen du Québec. On en parle avec une représentante des sondages légers. Restez là.